Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation du 29 novembre à 10 h. On va faire le point sur la course virtuelle et sur la course réelle. Et on va commencer tout de suite par la course virtuelle où, comme je le disais à Twitch, malheureusement on est passé du mode essayer de rattraper au mode protection parce que en fait le vent a été plus fort que prévu à la côte. Le vent a été plus fort que prévu à la côte. Et donc comme vous pouvez le voir en fait les bateaux de devant se sont barrés. Les bateaux de devant se sont barrés à 140 000. Je pense que j'arriverai pas à revenir. Dont Simtrain qui se trouve pas qui est ici. Donc à 140 000 devant moi. Je pense que c'est. Même. Ouais, 140 000 devant moi. C'est compliqué. C'est un peu dur psychologiquement. Et derrière, surtout, on s'est fait rattraper par Claudio. Qui est ici. Et qui a réussi à me doubler. Et qui est passé du coup à la 19ème place. Et moi, je suis 20ème. Alors, je suis pas très loin derrière. Mais bon. Ouais, il a 794 000 pour Simtrain. Et moi je suis à 951. Donc ça commence à faire quoi. Ça commence à faire. Et du coup Claudio est juste devant. 942, il a même pas 10 000 devant moi. Il est 9 000 devant moi. Mais bon, ça va être serré avec Claudio je pense. Ça va être serré avec Claudio. On est du coup plus à 140 degrés du vent parce qu'en fait j'ai passé quasiment toute la nuit à 140. Parce que quand j'ai vu que le vent allait reprendre de la force à la côte, en fait ça a repris plus de force à la côte finalement. Ce qui est assez bizarre, mais c'était pas du tout prévu comme ça. C'était prévu pas de vent à la côte, du vent au large. C'est pour ça que je faisais cet arrondi. Et en fait, quand j'ai vu au dernier fichier que le vent allait re-rentrer à la côte, j'ai fait bon, on reste à 140, on essaie de se recaler. En fait, j'ai voulu essayer de me recaler devant Claudio pour essayer de contrôler. Claudio est passé malheureusement. Mais là, en remettant comme ça, au moins je prends un angle un peu meilleur. Et j'aurai un peu moins de 140 à faire. Parce que là, le problème, c'est qu'il va me rester moi du 140 à faire. Et ces bateaux là sont vraiment pas bons à 140 degrés quoi. C'est vraiment des bateaux, la polaire du bateau à 140 degrés est pas terrible. Mais c'est le max, c'est le plus efficace pour descendre au vent. Mais le problème c'est que bah, des fois faut essayer d'éviter de descendre au vent en fait. Pour ces bateaux là, c'est un peu compliqué, c'est des bateaux un peu compliqués. C'est pour ça que j'ai hâte dans Silhouette 3, quand on pourra fabriquer nos propres bateaux, essayer de faire un IMOCA avec des caractéristiques qui me conviennent à moi. C'est-à-dire que moi je suis plutôt du style à glisser sous le vent. Donc j'essaierai de faire un bateau avec des caractéristiques qui permettent au bateau de glisser sous le vent. Avec un spi, avec des choses comme ça. Puisqu'on pourra normalement ajouter un spi au bateau. Donc je pense que j'essaierai de faire un IMOCA avec des caractéristiques plus adaptées à ma façon de naviguer. Alors on va à 14 nœuds 5. Sinon c'est cool quand même. Sinon c'est quand même cool. Je prends quand même du plaisir, même si c'est un peu dur psychologiquement de laisser pas de voir les autres devant et tout, d'être 20ème et de se dire bah ouais, de toute façon on la gagnera pas. Kookaburra doit l'avoir gagné d'ailleurs. Je pense que Kookaburra a gagné, ça y est. On va regarder le classement, mais je pense que voilà, Kookaburra a gagné, suivi par Clipper et Atalaya. Et Aigle des mers il va rester 135 000. Donc bravo à Kookaburra, bravo à Clipper et bravo à Atalaya pour ce magnifique podium. Franchement vous avez géré les gars. J'ai pas pu résister, j'ai pas pu rester avec vous malheureusement. J'aurais bien aimé, franchement j'aurais vraiment aimé pouvoir rester avec vous, mais la météo on a décidé autrement. C'est parti vers devant et moi je me suis fait avoir. C'est comme ça, faut faire avec. Faut faire avec. Je me rattraperai sur une prochaine course. Dans quelques semaines, il y aura la Sydney Hobart et tout, on va essayer de faire des belles choses sur ces courses là. On va aller voir on va aller faire le point sur la course réelle. Bah, je vous montre le routage. Mais en gros, le routage. Hop. Le routage, donc c'est le rouge là. C'est le rouge, donc ça vous donne ça. En fait, le violet, c'est ce que je devais faire normalement. Mais avec le précédent routage. C'est-à-dire que le vent était un peu plus fort là que là. Mais finalement, en fait, bah, maintenant c'est direction en ligne droite. Jusque là. Une arrivée prévue. Est-ce que l'arrivée a bougé? Non, 7h10 le 2 décembre. Donc ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, sauf que bah, près de la côte, ça a forci quoi. Ça a forci plus que prévu. Voilà. On va aller faire le point sur la course réelle. On y va tout de suite. Et aussi le truc c'est que normalement on devait faire du 140 toute la nuit. Quasiment toute la nuit. Et du coup voilà. Et coucou Kookaburra, bravo pour ta victoire. Enfin fini, bah oui. Bravo pour ta victoire Kookaburra, c'est mérité. Moi je suis redescendu à la 20ème place. Mais je pense que maintenant je vais me battre pour essayer de rester 19ème ou 20ème quoi. Mais t'as raté un peu le passage sur ma course, mais c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué.
Et donc du coup on arrive, on va voir les classes 40. Redman va s'imposer, est arrivé et n'est plus qu'à 19 000 de l'arrivée. Redman va s'imposer. Suivi par Boc du Léman, deuxième, qui a réussi à faire un beau casse quoi. Sifrigo se bat pour rester troisième. On espère. Personnellement, j'espère, hein, c'est des Normands, j'espère que... Enfin, il y a un Normand à bord, j'espère qu'il va rester troisième. Derrière, en quatrième position, Volvo essaye de prendre la troisième place. Allez, il faut y croire, tu vas manger quelques... encore, j'espère, ouais. Volvo va essayer de prendre la troisième place de Sifrigo. Derrière, on a la Motte Module Création, la Manche Évidence Nautique, Eden Red en 7ème position. Ensuite, derrière, en 8ème, on a Le Galet, la Boulangère Bio 9ème et Serenis Consulting, magnifique remontée d'ailleurs de Jean Galfion, en 10ème position. Là, c'est assez serré là pour les places ici. La victoire, voilà, maintenant semble plus pouvoir échapper à Redman. On va regarder les copains du coup. On regarde les copains. Alors, les copains, Croatia Full of Live, il doit être par ici. Il est là. Croatia Full of Live à 210 000 de l'arrivée en 16ème position. Maintenant, c'est que de la ligne droite. Hein. Pour tout le monde, là, c'est de la ligne droite. Derrière, Vogue avec un Krone à 439 000 de l'arrivée en 27ème position. Encore derrière, Groupe G2C la Martinique qui va bientôt arriver à son point d'empannage en 34ème position à 830 000 de l'arrivée. Et enfin, Terre Exotique en 43ème position à 1289 000 de l'arrivée qui va essayer de se battre comme un fou pour essayer d'arriver avant dimanche prochain. C'est possible encore, c'est encore possible, on y croit. J'y crois pour eux. Et voilà, on y croit vraiment. Donc pour eux, là, l'objectif c'est de descendre là. Et pour eux, bah, c'est de la vitesse jusqu'à l'arrivée. Et voilà, on félicite Redman. Hein. Même si c'est pas encore fini, c'est pas encore arrivé. Mais bon, la victoire semble plus pouvoir y échapper. Et il a fait une course sublime. Splendide cette course. On va y voir les IMOCA. Chez les IMOCA, on s'était laissé avec Groupe Apicil qui était en train d'arriver. Bah, il est arrivé hier soir à 21h08 en 11ème position. MACSF est arrivé cette nuit à minuit 31 en 12ème position. Et les Van der Wasim Team Malama a fini sa première course. En 13ème position cette nuit à 3h04 du matin, heure française. Heure de la métropole, pas heure de Guadeloupe. Prochain arrivé, ils y sont quasiment la belle histoire de cette Transat Jacques Vabre. Costume Lantana Paysage en 14ème position. Ce bateau qui il y a 2 ans brûlé dans le port. Pardon. Ce bateau qui il y a 2 ans brûlé dans le port du Havre est en train de finir sa Transat Jacques Vabre. C'est génial. C'est franchement génial. Derrière, on a Time for Ocean en 15ème position qui va pas tarder d'arriver aussi. Et enfin, on a la Micaline qui devrait pouvoir garder sa 16ème position sur les bateaux de derrière. Par contre, derrière, il y a malheureusement Compagnie d'Illegility qui a pris toujours la 17ème position. Puisque le groupe Cétain s'est fait un peu distancer. Ils se sont pris des algues. Ils ont pris tout ce qui traînait dans l'eau. Ils l'ont pris dans la quille, dans les safrans, dans les dérives. Ils en ont pris partout. Et malheureusement, du coup, ils sont distancés. Ils sont 18ème et ils risquent de garder leur 18ème position, malheureusement, pour eux. On va aller voir les autres IMOCA, les derniers IMOCA encore très loin. À 667 000 de l'arrivée, on a les laboratoires du Biarritz qui naviguent depuis très longtemps sans grande voile de portant. Donc, ça explique vraiment ce retard. Et ils se font même un petit peu remonter dessus par Ebac qui a 913 000 de l'arrivée et qui remonte un petit peu. Qui a peut-être un bateau en un peu meilleur état, donc à voir, mais je pense quand même que ça devrait rester devant, j'espère, parce que devant il y a Tanguy, quoi, et comme j'adore Tanguy, j'aimerais bien que Tanguy reste quand même à cette place-là, soit pas dernier, donc voilà pour ça. Ils vont faire du tout droit maintenant jusqu'en Martinique, et essayer d'aller le plus vite possible, voilà. On va repasser du coup à la course virtuelle, où le jour est en train de se lever sur un bateau, sur un Clodio qui est juste à côté de moi, malheureusement, qui m'a rattrapé pendant la nuit du coup.
et des bateaux devant moi à 140 000, 120 000, 140 000 à peu près. Donc compliqué. On regarde au classement, je suis 20ème. Le vent a vraiment été plus fort finalement à la côte. Ce qui a permis à Claudio de revenir avec un meilleur angle. Ce qui moi m'a pas permis. J'ai été obligé de faire du 120, sinon je me partais trop au nord. Donc obligé de rester à 140 degrés du vent, redescendre un peu. Et voilà. C'est compliqué psychologiquement, mais bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et de toute façon, je sais très bien que là c'est un peu dur, mais je sais très bien qu'une fois arrivé, il y aura que le meilleur qui restera. Et c'est quand même vraiment en merde. C'est ça que j'aime dans Selway, c'est que bah même, je ressens les mêmes sensations que quand je suis vraiment en merde. C'est-à-dire que bah en merde des fois c'est dur. Tu vis des moments pas faciles. Tu vis des trucs où là tu te dis merde, putain, ça fait chier. Et puis quand tu passes la ligne d'arrivée, quand tu reviens à terre, tu te dis ah mais en fait c'était cool quoi. En fait c'était cool. Et c'est là que tu te dis ça c'est un moment de plaisir, ça c'est un moment de plaisir, ça c'est un moment de plaisir. Et les moments durs, t'oublies le résultat, bah 20ème ou 21ème ou je sais pas quoi. Bah tu oublies et tu te dis bah ouais finalement bah j'ai pris du plaisir. Et c'est le principal. Voilà. Et les moments durs tu les oublies. Voilà. Mais on va essayer de se battre pour garder la 20ème place quand même. Pour essayer de garder la 19ème. Donc on va se battre avec Claudio. Et il a intérêt d'être chaud pour se battre autour de la Martinique. Parce que moi je suis chaud. Hein. Je suis chaud quand même. Hein. Et puis bah si ça tamponne un peu par devant, ce serait pas mal aussi. Que je puisse revenir. On verra ça. En tout cas YouTube c'est la fin de cette vacation. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et c'est un Jack Vab. Surtout le grand final. Et on n'hésite pas aussi à venir sur Twitch, lien en description de la vidéo, pour venir voir les streams en direct, enfin les vacations en direct à 10h, à 17h et à 20h30. Voilà. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.